Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alexandra Yeo, fondatrice de la startup Cool Beans, donc haricots chouettes en anglais. Alors Cool Beans aide les marques européennes et éthiques à se lancer au marché chinois grâce au digital. Donc on les aide à décoder la différence culturelle, comprendre le marché via les data, choisir le bon partenaire et finalement garder l'image de la marque dans les mains, ce qui n'est pas si facile que ça. Donc, moi, je privilégie les marques forcément Made in France, Made in Europe et éthiques. Et aujourd'hui, j'accompagne une très belle start-up qui s'appelle June Paris, donc French Tech Next 40, à se lancer sur le marché chinois. Donc, on a finalisé tout ce qui est phase préparatoire, c'est-à-dire que études de marché, choisir des produits phares, analyse des concurrences, etc. Donc, next step, c'est vraiment de choisir le bon partenaire. Donc, j'ai pu établir un dashboard avec les KPI assez précis, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite quels sont des partenaires un peu exagérés avec les chiffres et quels sont les axes d'amélioration dans son développement des 3 prochaines années. Donc voilà, c'est tout. Merci. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe ? Alors, je suis toute seule. Par contre, j'ai un portefeuille de 5 freelances qui travaillent avec moi. Donc, en fait, la prochaine étape, ça sera de vraiment montrer un site de marketplace de benchmark où on peut trouver des partenaires logistiques, marketing, finance, tout légal, etc. De benchmark. C'est-à-dire que ces partenaires sont audités et interviewés et on aura ce qu'on appelle les honest reviews sur le site. Donc, on aura moins de passe-partout à faire. Et j'envisage à recruter une équipe de 5 à 10 personnes dans les 6 premiers mois. Et puis, éventuellement, une levée de fonds, parce qu'en fait, je suis matriculée depuis le 1er mai, donc ça fait 2 mois. Mais j'envisage à vraiment avoir une équipe locale ici basée à Nantes, qui va pouvoir vraiment développer des relations entre les 2 pays. J'ai une question. Justement, comment est-ce que t'es venue l'idée de venir en France pour aller chercher des entreprises finalement avec ce côté éthique responsable voilà. C'était quoi l'origine de l'idée ? Alors, du coup, ça fait 10 ans que j'habite en France, donc forcément, tout ce qui est le côté sustainable, ça imprime dans la tête petit à petit. Et alors qu'en Chine, malheureusement, c'est le plus gros marché e-commerce B2C dans le monde, sauf qu'il n'y a pas tant de produits éthiques et éco-responsables que ça. Donc moi, j'ai envie d'introduire ce genre de produits au marché chinois où il y a une forte demande des marques européennes. Donc je trouve que c'est un très bon compromis parce que si on ne peut pas consommer local éthiquement, je préfère consommer de Made in France avec l'usine bien structurée, fair trade, etc. Quand tu parles de marque de luxe, c'est dans le textile, pas du tout. Je pense que luxe a un trait. Oui. Ça a déjà son réseau. Donc, oui. Quand tu parles de marque, c'est quoi du coup ? Alors du coup, c'est des marques, des secteurs d'activité un peu comme June Paris, c'est-à-dire tout ce qui est périculture, textile et puis de cosmétiques. Ok, très bien. Et j'ai une deuxième question. Alors, je suis désolé de la poser, mais quand on parle de la Chine, on parle beaucoup de la copie. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que toi, sur une marque européenne, française, où tu vas l'aider à s'installer en Chine, comment tu te préserves, tu te protèges de ça par rapport à ça ? En fait, on a tout un réseau des avocats qui nous aident à justement déposer la marque et faire de benchmark sur les sites de e-commerce chinois. L'histoire, c'est vraiment de pouvoir tracer tous ces copies. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de pouvoir d'achat, les gens sont plus en plus vigilants quand je dis les gens, les consommateurs chinois, sont plus en plus vigilants sur l'authenticité des produits. Donc, on cherche vraiment, par exemple, à acheter sur les boutiques officielles de la marque.
Il y a le temps pour une dernière question. J'ai une dernière question. Du coup, c'est plus au niveau des partenaires. Comment tu les sélectionnes comment ça se passe? On part beaucoup avec les chiffres. Par exemple, aujourd'hui, si 10 partenaires de e-commerce viennent nous voir, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander de non seulement faire une proposition commerciale sur papier, c'est-à-dire que tout ce qui est introduction de sa boîte, l'organigramme, etc., mais aussi des chiffres. C'est-à-dire que comment est-ce que moi, la marque française, va pouvoir se développer en Chine dans les 3 prochaines années à venir. Quels sont les chiffres d'affaires à envisager, quels sont les coûts associés et est-ce que moi je peux dégager du cash à la fin de la journée parce que c'est un projet d'investissement comme les autres. Donc l'objectif c'est vraiment d'utiliser ce dashboard pour pouvoir analyser tous les KPI et choisir l'offre la plus adaptée et attractive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.